En fait, j'avais une dizaine d'années lorsque l'un de mes frères est rentré au séminaire. Et c'est la première fois que j'ai réalisé que le Seigneur pouvait appeler au sacerdoce. Pour moi, les prêtres étaient plutôt des personnes âgées. C'était mon curé, je connaissais depuis que j'étais tout petit. Et je me souviens m'être dit, merci Seigneur, tu en as choisi un dans la famille. Le deuxième, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de deuxième. Et finalement, je me suis laissé prendre à peu près à l'âge de 15 ans, lorsque au lycée, au collège plutôt, on vous demande si vous savez faire des stages d'orientation. Et là, je me suis dit, prêtre, voilà. Au début, bien entendu, vous êtes plutôt réticent, et puis à 18 ans, j'ai répondu oui. Et voilà, je suis rentré au séminaire après une année quand même de prépa, parce que mes parents voulaient que j'attende, trouvant que j'étais un peu jeune, et voilà. Ce que je retiens, outre vraiment, très sincèrement, la formation spirituelle et intellectuelle qui vraiment vous façonne et vous donne de mûrir, c'est la vie communautaire qui est difficile, pénible, objectivement, il faut dire les choses comme elles sont, et en même temps, vous la vivez vraiment avec des frères, et avoir découvert des amitiés vraiment profondes et partager aussi une vocation qui est assez spéciale dans le monde aujourd'hui, avec des amis qu'on gardera, je pense, pour très longtemps. Je crois que c'est le sacrement, avec l'Eucharistie bien sûr, qui me saisit le plus. Quand vous êtes témoin de l'amour de Dieu pour les âmes, lorsque vous êtes le ministre de son pardon, lorsque des âmes s'ouvrent à vous, souvent je m'en sens bien indigne, vraiment, mais je me dis, j'ai reçu cette mission, cette grâce de pouvoir entendre pour relever, consoler, guider. Et je ne vais jamais au sacrement de la réconciliation sûr de moi. J'y vais toujours avec une crainte, la crainte de ne pas être assez à l'écoute de la personne que je vais entendre, mais j'en ressors toujours nourri par la personne qui est venue se confesser. Je reste toujours admiratif de l'humilité des gens et vraiment admiratif d'être témoin de l'amour de Dieu dans leur cœur. Les premières homélies, elles sont parfaites sur le papier, mais lorsque vous arrivez devant les gens, vous vous rendez compte qu'en fait, elle est inadéquate. Et j'ai découvert qu'il y avait une sorte d'interactivité avec les gens, leurs regards, leurs expressions. Il n'y a pas besoin de faire un dialogue avec eux, il n'y a pas besoin de les interpeller, vous le sentez. Et souvent, mes homélies ont changé lorsque j'ai vu les personnes, pour essayer de correspondre un peu plus à leurs attentes ou une sorte de message à leur adresser. Ça peut paraître étrange, mais du coup, je crois vraiment dans le ministère, la grâce de la prédication. Il est essentiel de prendre ce temps, parce que c'est un moment où on se pose devant le Seigneur, où on prend du recul par rapport à notre propre vie, où on confie au Seigneur joie, peine, difficulté, interrogation, et même lorsque ce temps de prière vous semble pesant, vous en ressortez toujours nourri, fortifié. Il y a toujours quelque chose. Quoi, on le découvre parfois avec le temps, mais voilà. Sans ce temps de prière, je crois que on n'est plus vraiment prêtre. On est toujours prêtre par l'ordination, mais au sens où, du coup, c'est peut-être notre personnalité qui surgit de trop. Et du coup, on ne se laisse plus assez façonner par le Seigneur et ce qu'il nous demande. On n'oublie pas qu'on est son ministre et qu'on est son instrument pour son peuple. Le simple fait d'être prêtre. Le simple fait d'être prêtre et chaque jour de pouvoir célébrer l'Eucharistie, qui est le moment où, bien sûr, vous vivez votre ministère dans son intensité la plus profonde, me ramène toujours à la joie simple d'être prêtre. Et souvent, lorsque je pense à la société sécularisée, aux difficultés du monde moderne, pour un prêtre, je me dis objectivement, si c'était à refaire, je le referais. Je n'ai aucun regret d'être là où je suis et Dieu fasse que je sois fidèle à cet appel et qu'il me garde surtout dans cette joie profonde.